je suis heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour un Pilates spécial dos. Ça vous tente? J'ai l'impression qu'avec toutes ces journées en télétravail, vous avez une posture un petit peu comme ça. Je vois beaucoup de personnes dans cette posture avec le dos arrondi sur leur ordinateur. Donc objectif va être ouvrir la cage thoracique et surtout renforcer le dos. Pour avoir un dos en bonne santé, il faut à la fois le renforcer et l'étirer. Vous êtes prêts avec moi? Allez, pour l'instant, une belle position debout. Et vous placez vos deux pieds sous vos hanches, sous vos crêtes iliaques. Rappelez-vous les crêtes iliaques, si vous voulez, elles se trouvent juste ici. Vous placez vos mains et vous cherchez les petits os. Vous les avez? C'est bon? Parfait. Vérifiez ensuite que vous avez placé vos deux pieds juste en dessous. Pour être encore sûr, ce que vous pouvez faire, commencez un petit peu à connaître la chanson quand on fait un travail debout, c'est de pivoter vers la droite ou vers la gauche et d'avoir le talon de la jambe avant en contact avec les orteils de la jambe arrière. C'est bon, on revient, hop, sans rien bouger, et je reste. Ensuite, dans cette position, je vais bouger un tout petit peu au niveau de mes genoux. Déverrouiller un petit peu l'articulation des genoux, et après, souple. Donc ça veut dire que je vais éviter d'être jambes complètement tendues. Hop. Ensuite, le bassin, je vais le ramener un tout petit peu plus vers mon nombril, vers le plafond. D'accord? Et je fais glisser mes épaules vers le haut, vers l'arrière, et légèrement, hop, vers les fessiers. Voilà, donc on lutte contre cette attitude. Dans un premier temps, on cherche une bonne posture en se redressant. Pour être encore mieux, il faut de l'autograndissement. Imaginez qu'avec le sommet de votre crâne, vous cherchez à toucher votre plafond en laissant toujours vos omoplates glisser vers vos fessiers. Donc j'allonge complètement la colonne vertébrale. Vous sentez déjà qu'il se passe des choses au niveau du centre du corps? D'accord, donc de cette position-là, je suis passée en ramenant le bassin un peu plus vers le plafond, allonger la colonne vertébrale, glisser les omoplates vers l'arrière sans chercher de pincement au niveau des omoplates et je reste. Donc on sent qu'il se passe des choses au niveau du centre du corps. On a commencé déjà à gainer, à engager au niveau du transverse, muscle le plus profond au niveau de la respiration et des abdos. Bien, on place maintenant la respiration Pilates. Donc de cette même position, rien ne bouge. Vous allez pouvoir placer vos deux mains hop, de chaque côté de votre poitrine et vous inspirez en ouvrant la cage thoracique sans rien bouger au niveau du centre du corps et en soufflant, on vide le tout. Donc j'inspire et je souffle. Rappelle-toi en Pilates, on inspire par le nez et on souffle par la bouche. Encore une fois, inspire. Et comme si on faisait de la buée sur une vitre, on souffle. Puis maintenant, s'intéresser à ce qui se passe un peu plus au niveau du centre du corps. Donc l'inspiration, toujours par la poitrine. Et en soufflant, je rentre le ventre depuis mon plancher pelvien. Donc on se retient à la selle, on se retient de faire pipi. On avale complètement ce nombril. Donc inspire, cage thoracique. Sans gonfler le ventre. Et souffle, rentre le ventre. Hop, avale davantage. Depuis le bas jusqu'au plafond. Inspire. Expire. Encore une dernière fois, on inspire. Et souffle. On va chercher à se grandir davantage ici, toujours les deux pieds sous les hanches, genoux souples, bassin qui a basculé, les épaules vers l'arrière. On inspire. Et en soufflant, on allonge les deux bras vers le plafond. Grandis-toi davantage. Bien, inspire, redescend. Et expire encore. On place également la respiration, on évite d'être complètement en apnée quand on travaille, que ce soit en pilates ou lorsque vous êtes derrière votre bureau. Et inspire. Même travail, on va pouvoir souffler, cette fois-ci monte en appui sur les pointes de pied. Et inspire et redescendre. Donc ça se passe vraiment au niveau du centre du corps. Souffle. Et inspire. Garde le grandissement qui vient du sommet du crâne en engageant le plancher pelvien. Encore, souffle. Et inspire. Puis tu restes ici, tu vas pouvoir inspirer. Et en soufflant, enroule la colonne cervicale, colonne thoracique. Laisse les épaules partir vers l'avant, les bras se relâcher complètement, entièrement. Relâche les bras, les épaules, la tête, la nuque. On inspire. Et souffle, déroule vertèbre après vertèbre ton dos. Ce qui m'intéresse ici, c'est la mobilité au niveau de votre colonne vertébrale. Ce n'est pas l'étirement à l'arrière de vos cuisses. Donc inspirez. Et soufflez, enroulez, avale le nombril, rentre le ventre, relâche bien les bras, les épaules. Si jamais c'est trop intense au niveau de l'arrière de vos cuisses, vous pouvez plier légèrement les deux genoux. On inspire en bas
Et en soufflant, je rentre le ventre depuis mon plancher pelvien. J'avale ce nombril en relâchant complètement les bras. Inspire. Encore 2 fois comme ça et souffle. Cherche vraiment à arrondir ce dos. Relâchez le tout, inspirez. Et expire. L'important n'est pas non plus d'aller toucher le sol avec ses mains. C'est vraiment de sentir chacune de vos vertèbres qui s'enroulent les unes sur les autres. Inspire. Et soufflez chacune de vos vertèbres qui se déroulent. Parfait. Bien. Maintenant, restez en bas. On inspire. Et en soufflant, j'enroule la tête, les épaules, les bras relâchés entièrement, totalement. Vos genoux sont pour l'instant légèrement pliés. On va pouvoir maintenant inspirer, placer les mains sur les tibias, donc juste sous vos genoux, et chercher à avoir un dos plat. D'accord? Si possible, parallèle au sol, donc on évite d'être trop bas, on évite d'être trop haut. Hop, parallèle au sol. Si vous ne pouvez pas, vous pouvez placer les mains sur les cuisses, et si c'est un petit peu trop intense au niveau du dos, vous pouvez vous placer un petit peu plus en hauteur. Évitez par contre d'appuyer sur vos genoux. Ça marche? Allez, dans cette position, relâchez vos bras. Par contre, quand vous relâchez vos bras, vous ne relâchez pas vos épaules. Rappelez-vous, on a gardé les omoplates vers l'arrière et faites-les glisser. Prenez comme repère que vos omoplates glissent vers vos fessiers. D'accord? Et je vais pouvoir engager le plancher pelvien. Déjà, on sent que le dos doit être vraiment maintenu grâce au centre du corps, grâce aux abdos. On inspire. Et en soufflant, on allonge les bras loin, 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 loin devant. Inspire, redescends, sans relâcher tes épaules. Et souffle, avale le nombril. Inspire, relâche. Et souffle, va chercher loin devant avec les bras, mais en gardant les omoplates vers l'arrière. Inspire. Et souffle. Donc, évitez d'amener vos épaules au niveau de vos oreilles. Évitez cette position, d'accord? Parce que le dos va continuer à s'arrondir. On fait glisser les omoplates vers l'arrière. Quitte à monter les bras un peu moins haut, souffle. On peut peut-être s'arrêter ici si on sent qu'il se passe déjà des choses au niveau du dos. Encore 3 fois comme ça. Avale le nombril. Ne crispez pas au niveau de vos orteils. Libérez vos orteils. Hop, et avale depuis le plancher pelvien. Une dernière fois comme ça, on inspire. Et souffle, rentre le ventre. Inspire. Et cette fois-ci, en soufflant, vous relâchez la tête, les épaules, vous relâchez complètement, entièrement. On inspire ici. Et souffle, déroule vertèbre après vertèbre. Waouh! On sent les muscles du dos. Vous sentez aussi cette chaîne postérieure, peut-être l'arrière de vos cuisses, un petit peu les fessiers. Encore une fois, on inspire. Souffle, enroule. Inspire ici. Et souffle, déroule vertèbre après vertèbre ton dos. Dernière fois, on reste en bas ensuite. On inspire. Et souffle, on enroule le tout. Parfait. Inspire, reste en bas. Bien. De nouveau, vous replacez vos 2 mains sur vos tibias. J'inspire, j'allonge la colonne vertébrale. On reprend la même position. D'accord? Toujours pas d'appui sur vos genoux. Rappelle-toi, si tu veux être un peu plus haut, hop, tu peux être ici. Mais évite par contre d'être sur un dos complètement arrondi. Autograndissement, la tête qui va chercher vers l'avant, les fessiers qui vont chercher vers l'arrière et les omoplates qui remontent les fessiers pour aller chercher complètement vers le mur derrière vous. On va de nouveau relâcher les bras vers le sol, sans relâcher les épaules. Rappelle-toi, glisse les omoplates vers l'arrière. Cherche à ouvrir un petit peu plus cette cage thoracique. Puis je vais pouvoir inspirer. Et en soufflant, faites glisser les omoplates, hop, l'une contre l'autre et montez vos coudes vers le plafond. Inspire. Et expire, avale le nombril. Hop, ouvre davantage cette cage thoracique. Inspire. Et souffle. Donc on garde bien les coudes serrés. Et souffle, avale. Ne lâche pas ton dos. Inspire. Souffle, glisse les omoplates. Hop, vers le plafond. Inspire. Elle cherche à se rapprocher. Le regard, hop, dans le sol. Donc, évitez de casser la nuque. D'accord? Évitez aussi de ramener le menton vers la poitrine parce que vos épaules vont s'arrondir. Votre dos va s'arrondir. Donc, j'ouvre toujours. Encore 3 fois comme ça, je souffle. Hop. Je cherche à rapprocher mes omoplates. Inspire. Expire, rentre le ventre. Inspire une dernière fois comme ça. Et souffle, avale le nombril depuis le plancher pelvien. Ne lâche rien. Inspire. Et maintenant, enroule la tête, enroule le tout. Waouh! Des bonnes sensations au niveau du dos, de l'arrière des cuisses. On inspire. Souffle, déroule vertèbre après vertèbre. C'est à ce moment-là que l'on ressent le tout.
Inspire. Et souffle, enroule la tête, les épaules. Inspire. Souffle, déroule vertèbre après vertèbre. Inspire en haut. Dernière fois et souffle. Inspire. Et souffle, déroule vertèbre après vertèbre. Parfait. Déjà, le dos s'est renforcé. On peut ramener un peu plus ses épaules vers l'arrière sans avoir trop d'efforts à faire. On continue. On vient se placer maintenant, hop, au bout du tapis, avec la plus grande partie de notre tapis devant nous. Même chose, toujours la même position au niveau de vos pieds, toujours les deux pieds sous les crêtes iliaques, sous les hanches, genoux déverrouillés. On ramène le pubis un tout petit peu plus vers le nombril. On glisse les omoplates vers les fessiers. On inspire par la poitrine. Et en soufflant, on rentre le ventre, en faisant de la buée sur une vitre, en soufflant par la bouche, on enroule comme on a déjà fait. Puis cette fois-ci, à l'inspiration, je vais pouvoir venir tout doucement me mettre en position à 4 pattes. Hop. Dans cette position, évitez d'avoir le dos complètement relâché. D'accord? Vous allez devoir ramener le pubis vers le nombril. Et comme on était en position debout, imaginez que la tête va aller chercher loin devant et les fessiers loin derrière. Mes mains cherchent à repousser le sol. D'accord? Je cherche aussi à avoir mes tibias qui veulent repousser le tapis. Donc j'active. Je ne suis pas sur une position de relâchement. J'active le tout. Je ramène davantage le pubis vers le nombril. On a une sensation de dos rond. D'accord? On a l'impression ici qu'au niveau du dos, il est arrondi, alors qu'en fin de compte, il est plat. D'accord? Je ne suis pas non plus sur un dos complètement rond. Juste rapprocher le pubis vers le nombril et cette sensation d'un bassin qui s'arrondit un tout petit peu. Bien, dans cette position, vos fessiers sont juste au-dessus de vos genoux. Vous ne les bougez plus. On va faire travailler un petit peu les triceps, travailler un petit peu cette chaîne postérieure au niveau des bras. Très simplement, vous allez inspirer, plier vos coudes comme si vous voulez toucher le sol, en gardant vos fessiers juste au-dessus de vos genoux et en soufflant, en rentrant en ventre depuis le plancher pelvien, je tends les bras. On se la refait. Inspire et souffle, avale le nombril. Inspire, donc gardez toujours vos coudes serrés et souffle. D'accord? Vos coudes sont ici, largeur de vos épaules. Donc ne cherchez pas à partir vers l'extérieur, je ramène et je souffle. Encore, on inspire et souffle. Donc on renforce les triceps, l'arrière des bras, avec des pompes pour l'instant relativement simples. On va renforcer un peu plus tout à l'heure, une fois qu'on aura consolidé davantage le centre du corps. Encore 2 fois comme ça. Donc rappelle-toi, ne pousse pas les fessiers vers l'arrière, garde les fesses juste au-dessus de tes genoux. Dernière fois. Hop. Et souffle. Et revenez, venez vous asseoir sur vos talons. Allongez vos 2 bras loin, loin, loin devant. Parfait. Et vous allez maintenant modifier votre position. Vous allez venir maintenant en position à plat ventre. Alors, ici, coude sous les épaules, ce qu'on appelle la position du sphinx. Coude sous les épaules, largeur de vos épaules, vos omoplates, hop, qui glissent vers l'arrière, la nuque qui est longue, toujours un regard plus loin devant. D'accord? Pas le mur devant, mais plutôt vers le sol. Au niveau de votre dos, vous observez qu'il est peut-être un petit peu creusé. Donc il va falloir déjà ramener un peu plus le pubis vers le tapis. Je crée une petite bascule et ça redresse au niveau du dos. Les pointes de pied qui s'allongent, toujours les épaules loin derrière. Je vais devoir inspirer et en soufflant, imaginez que c'est mon nombril qui me fait monter. Et je me retrouve en appui sur mes genoux sans avoir les épaules vers les oreilles. Elles sont toujours vers l'arrière. J'inspire, je redescends, mais quand je redescends, je reprends ma position neutre, pas la position de relâchement. D'accord? Donc position neutre, elle est ici. On inspire et souffle, avale le nombril. Inspire. Et imagine toujours que ton pubis va aller chercher vers le nombril. Il remonte un peu plus vers le sternum. Inspire. Et souffle. Avale. Hop. Imaginez-vous avec un bleu de travail. Et vous cherchez à fermer. Hop, la fermeture éclair. On remonte vers le sternum. Inspire. Donc petite fermeture éclair qui part du pubis, du plancher pelvien, pour remonter vers le nombril, dernière fois, vers le sternum,
Et engagez le centre du corps. Parfait. Et revenez. Hop. Relâchez le tout. Venez vous asseoir de nouveau sur vos talons. Relâchez vos bras. Vos épaules. Vous pouvez même ramener les bras le long de vos jambes pour détendre au niveau des épaules. Parfait. Bien. On place les mains au sol. On déroule le dos. Hop. Deuxième session sur les pompes. On va aller chercher un tout petit peu plus loin. Maintenant qu'on a compris l'importance de l'engagement du centre du corps pour redresser, vous allez voir que pour les pompes, ça va beaucoup nous aider. On se remet en position à quatre pattes. Toujours les mains sous les épaules, les genoux sous les hanches. On ramène de nouveau le pubis vers le nombril. Et là, dans cette position, on va aller amener la main droite un peu plus loin devant, puis la main gauche. D'accord? On inspire et en soufflant, hop, mon pubis vient chercher mon nombril pour ramener ensuite mes épaules au-dessus de mes poignets. Et je me retrouve ici en position de planche. Je ne suis pas avec les fessiers vers le plafond. J'ai ramené le pubis vers le nombril, glissé les omoplates vers l'arrière. Cette fois-ci, il va falloir plier les coudes, faire descendre le buste entre les bras. Donc j'inspire, je descends. Et en soufflant, comme on a fait précédemment, c'est à partir du nombril que je remonte. Donc c'est mon nombril qui m'aide et mes bras un tout petit peu. On inspire et mon nombril rentre le ventre. Inspire et j'avale le nombril depuis le plancher pelvien. Rappelle-toi, hop, fermeture éclair. On se la refait. Inspire, bien stable pour remonter. Si vous ne pouvez pas trop descendre parce que la montée se fait un petit peu comme ça et que c'est pas terrible du tout, à ce moment-là, vous vous arrêtez, d'accord? Trouvez votre limite. Là, vous vous dites, ok, je peux assurer, je descends pas trop bas, mais au moins, je suis sûre que dans la montée, elle est parfaite, que ça part du centre du corps. Et progressivement, vous allez vous construire arrière des bras, épaules, dos, et vous allez pouvoir progressivement descendre un tout petit peu plus et remonter à partir du nombril. On s'en fait une dernière. On inspire et souffle à balle. Parfait. Et venez vous asseoir sur vos talons. Allongez vos bras loin devant. Ramenez ensuite les bras vers l'arrière. Relâchez vos épaules. Relâchez le tout. Parfait. Bien. On se replace en position à plat ventre. On va laisser nos bras se relâcher un petit peu. Hop. Donc, on a renforcé le dos, haut du dos surtout. On a renforcé les bras, donc on met l'accent sur la chaîne postérieure dans ce pilate. On va aussi mettre l'accent sur l'arrière des cuisses et les fessiers, qui sont toujours, si vous êtes en position assise à longueur de journée, qui sont vraiment écrasés au maximum. Donc là, on va leur donner un peu plus de force. Vous allez espacer vos pieds de la largeur de votre tapis à peu près, et vous allez plier vos deux genoux. Vous avez trois possibilités, soit les talons l'un contre l'autre, d'accord? Soit pieds entiers l'un contre l'autre, ou alors orteils qui se touchent. Vous choisissez ce que vous préférez. Moi, des fois, j'alterne entre plantes de pied l'une contre l'autre ou talons. Je fais comme j'ai envie, vous aussi. Et donc, du coup, par contre, ce que je veux, c'est qu'on ait obligatoirement un point de contact avec nos pieds. Ça marche? La position des bras, vous allez placer vos deux mains l'une sur l'autre, avec le front placé sur le dos de la main du dessus. Vos épaules, rappelez-vous, elles sont où? Loin derrière, éloignées de vos oreilles. Les omoplates qui glissent vers les fessiers. Vous allez basculer un tout petit peu plus le pubis vers le sol, pour déjà mettre de la distance entre le nombril et votre tapis. Et là, dans cette position, hop, on va devoir inspirer, on va se faire 2 respirations pilates sans aucun mouvement. J'inspire. Je sens ma poitrine qui s'écrase par contre dans le sol, pas mon ventre. Et je souffle, j'avale le nombril, je rentre le nombril au maximum. Mon nombril ne touche plus le sol. J'inspire. Et je souffle, j'avale le nombril. J'ai parlé du nombril, le petit trou en plein milieu du ventre. Pas le ventre, d'accord? Je le monte, ce petit trou en plein milieu du ventre, vers le plafond. Puis j'inspire. Et en gardant cette respiration pilate, en soufflant, je pousse le plafond avec mes pieds. Inspire, relâche. Et souffle, rentre le ventre. Et quand je fais ce travail, mes épaules restent fixées vers les fessiers. D'accord? Évitez de compenser, évitez de faire ça. Hop. Parce que là, tout s'écrase au sol. Plus rien n'est engagé.
Inspire. Et souffle, pousse le plafond. Avale le nombril, rentre le ventre. Inspire. Souffle, pousse. Garde les omoplates loin des oreilles. Inspire. Expire. On sent le travail ici au niveau de l'arrière des cuisses, des fessiers, bas du dos qui se renforce. Souffle. Encore 2 fois comme ça. Faites-le à votre propre rythme respiratoire. Si j'ai un rythme respiratoire qui est trop rapide pour vous, ralentissez la cadence. Ou alors s'il est trop lent, relâchez. Hop, accélérez un petit peu par rapport à moi, d'accord? Travaillez toujours avec votre propre rythme respiratoire. Relâchez ici. Bien. On va rester sur cette chaîne postérieure. On va garder les jambes espacées, largeur du tapis, ce qui donnera un peu moins d'effort à fournir au niveau de votre bas du dos. D'accord? Vous aurez moins tendance à creuser au niveau du dos. Si jamais vous êtes plus habitué, vous pouvez resserrer un petit peu les pieds, largeur de vos hanches. Ça marche? Vous êtes complètement habitué, hop, à ce moment-là, vous pouvez tester pieds serrés. Mais c'est beaucoup plus intense, donc attention. Donc, moi je vais prendre l'option pieds espacés. Les mains, toujours pareil, vous pouvez juste inverser, placer la main qui est en dessous, vous la placez au-dessus. Les omoplates toujours vers l'arrière, qui glissent vers vos fessiers, le front sur le dos de la main du dessus. J'ai ramené mon pubis un peu plus vers le sol. Je mets de la distance entre le nombril et le tapis. J'inspire et en soufflant, j'allonge mes jambes. Cette fois-ci, je vais devoir inspirer pour essayer de retrouver la position que j'avais tout à l'heure, mais en imaginant toujours que mes pieds veulent pousser le plafond. Et en soufflant, j'allonge sans relâcher le centre du corps. Hop, et j'inspire, je redescends. D'accord, on se la refait. Souffle, allonge les jambes, pousse le mur derrière toi. Inspire, plie en imaginant que maintenant les pieds veulent pousser le plafond, pieds l'un contre l'autre. Expire, allonge, ne lâche pas le centre du corps, retrouve la position. Et inspire, relâche. Attention à vos épaules, là, pas qu'on pense avec les épaules, glisse les omoplates. Souffle, allonge les jambes, rentre le ventre. Inspire, maintiens l'engagement du centre du corps. Souffle, allonge. Inspire, encore, souffle. Inspire, glisse les omoplates vers l'arrière. Souffle, allonge. Inspire. Souffle. Inspire, on renforce un peu plus au niveau des ischio-jambiers, arrière des cuisses. Ramenez les talons un peu plus près de vos fessiers. Hop, on souffle, on allonge et inspire ensuite. Plus que 2 fois. Allez, courage. Souffle, cherche de la longueur. Inspire. Souffle, retrouve l'allongement. Inspire. Dernière fois, souffle. Glisse les omoplates. Inspire, ramène, sans relâcher les genoux. Ne lâche pas non plus le centre du corps. Souffle, allonge les jambes. Inspire. Waouh. Et relâchez. Allez, pour relâcher, on se fait un test. On voit si vous êtes fort. Hop, les mains près de la poitrine. Les omoplates qui ont glissé vers l'arrière. On inspire. Allez, en soufflant, on avale le nombril. On remonte d'un seul bloc. Et on vient pousser les fessiers vers l'arrière et venir s'asseoir sur les talons. C'est à ce moment-là qu'on sent peut-être que les fessiers ont travaillé. Là, on les étire. Relâchez vos bras, relâchez vos épaules. Donc, on met l'accent sur cette chaîne postérieure qui nous cause des soucis au quotidien. On lutte contre les maux du dos. Alors, je vous l'ai dit au début, il nous faut à la fois un dos renforcé, mais aussi un dos assez mobile. Donc, on va travailler à nouveau sur la mobilité de la colonne vertébrale ici. Vous allez vous mettre en position assise. Bien assis sur vos ischions, les petits os sous les fessiers. Ramenez les orteils vers vous. Là, on sent que le dos, hop, il est bien placé. On sent qu'il se passe peut-être des choses au niveau du dos. Si vous sentez aussi qu'il se passe des choses à l'arrière de vos cuisses et que c'est un petit peu trop intense et que vous avez du mal à tendre les jambes, parce que là, ça bascule au niveau du bassin et que vous n'êtes plus assis sur vos ischions, à ce moment-là, pliez légèrement vos 2 genoux. D'accord? Vous pouvez faire ce même travail ici.
L'objectif, ça va être de travailler sur la mobilité de la colonne vertébrale, comme on a fait debout, donc d'enrouler sa colonne vertébrale. Donc, si j'ai trop d'étirement, si je ressens un petit peu trop d'étirement arrière des cuisses, je plie légèrement les genoux, sinon je peux tendre. Il faut que je sois vraiment priorité à ce buste perpendiculaire au sol, assis sur mes ischions, toujours autograndissement. D'accord? Donc si j'ai pas ça, je peux plier mes genoux et là, je suis bien placée. Bras tendus devant vous, essayez de garder vos bras parallèles à vos cuisses, parallèles au sol et plancher pelvien engagé. Donc c'est un peu plus facile en position assise de sentir son plancher pelvien. On se retient à la selle, on se retient de faire pipi. Rappelle-toi, pas de contraction, on a juste un engagement. Si je contracte, j'ai un petit peu tendance ensuite à embarquer les fessiers, à contracter les fessiers et du coup à me redresser, d'accord? Donc je reste juste sur un engagement. Les omoplates ont glissé vers les fessiers, j'allonge la colonne vertébrale, j'inspire. Et en soufflant, j'enroule la tête, j'enroule complètement la colonne vertébrale. Et je sens tout ce dos ici qui s'étire. J'inspire, je reste. En soufflant, je vais avaler un peu plus mon nombril pour essayer d'étirer un peu plus entre chacune de mes vertèbres thoraciques et lombaires. Puis j'inspire, je déroule vertèbre après vertèbre. Agrandis-toi, plancher pelvien engagé, expire, arrondi. Enroule, inspire, reste. Souffle, va chercher un peu plus loin, rentre un peu plus le ventre, mais sans laisser les bras s'écrouler. J'allonge les bras, sans ramener non plus les épaules au-dessus des oreilles. Hop, je fais glisser les omoplates. Et j'inspire, je redresse. Imaginez que vous êtes calé le long d'un mur et vous cherchez à vous décoller de ce mur. Inspire, premier palier. Souffle, va chercher un tout petit peu plus loin. Et inspire. Je vous rappelle que l'étirement doit être ressenti au niveau du dos, pas au niveau de l'arrière de vos cuisses. Enroule. Si au démarrage, vous sentez un étirement à l'arrière de vos cuisses, vous ne devez pas l'accentuer. Si vous ne sentez pas d'étirement à l'arrière des cuisses, vous ne devez pas le ressentir quand vous faites ce travail. Vous ne devez pas basculer sur votre bassin. D'accord? Inspire encore 2 fois pour l'étirement de la colonne vertébrale, le span stretch. Inspire, reste. Souffle, rentre un peu plus le nombril. Et inspire. Ramène toujours les orteils vers toi. Dernière fois. Souffle, enroule. Inspire. Souffle, avale un peu plus. Et inspire, reviens. Parfait. Et relâchez vos bras. Vous allez maintenant pouvoir allonger vos pointes de pied. Placez vos mains vers l'arrière. Hop. Les doigts plutôt orientés vers vos fessiers. Et montez la poitrine. Relâchez un petit peu la tête. Bien. Donc on a mobilisé cette colonne vertébrale. Hop. On va à nouveau pouvoir reprendre un travail en force pour travailler toujours sur cette ouverture de la cage thoracique. Renforcer au niveau du dos. Et maintenant que vos bras ont été préparés avec les pompes, ils vont pouvoir travailler davantage. Donc vous allez vraiment sentir bras, dos, fessiers, arrière-cuisse, peut-être les mollets, donc toute cette chaîne postérieure. Au niveau de la position des doigts, vous les orientez si possible vers vos fessiers. Si ce n'est pas possible, vous orientez légèrement vers l'extérieur. D'accord? Ne ramenez pas les mains trop près des fesses, vous les éloignez. Vous n'êtes pas non plus trop loin derrière. Attention aux épaules douloureuses ici. Hop, on ouvre la cage thoracique. Donc trouvez la position d'écartement qui vous convienne par rapport à vos épaules. Puis je soulève un tout petit peu la cage thoracique. Vous gardez votre tête dans le prolongement de la colonne vertébrale. On inspire. Et en soufflant, on ramène le pubis vers le nombril. On va chercher à monter d'un seul bloc en gardant la tête dans le prolongement de la colonne vertébrale. Donc je ne regarde pas mes orteils, d'accord? Je ne relâche pas non plus ma tête vers l'arrière. Je reste dans le prolongement. Et j'inspire, je redescends. Et on repart. On souffle, on avale le nombril. On essaie de pousser un peu plus le pubis vers le plafond. Inspire, descend. Expire, engage le plancher pelvien, rentre le ventre, on monte d'un seul bloc. Inspire pour le leg pull supine. On repart. Et souffle. Inspire. Fluidité dans le mouvement. Expire. Inspire. Vous sentez vos bras. Vous sentez votre dos. Encore 2 fois. Inspire. Dernière fois, ça commence un petit peu à trembler pour moi. Inspire.
Et relâchez pour relâcher. Hop, je sens mon dos ici, bas du dos, je sens mon point faible. On ramène les orteils vers soi, on reprend les bras devant, on glisse les omoplates, on ouvre la cage thoracique, on inspire, on part pour 4 span stretch, étirement de la colonne vertébrale. Expire, enroule, décolle-toi du mur, avale le nombril, rentre le ventre, inspire, reste. Souffle, rentre un peu plus. Waouh, là je le sens, ce qu'on vient de travailler. Ici, bas du dos. Et inspire, reviens. Encore 3 fois comme ça, expire. Engage, engage, engage le plancher pelvien, avale ce nombril. Inspire. Souffle, rentre un peu plus le ventre, étire davantage. Inspire, vous sentez peut-être un peu plus le haut de votre dos. En fonction de vos points faibles, expire. Inspire. Une petite dernière. Et souffle. Inspire. Souffle, rentre, 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 rentre le ventre. Et revenez. Parfait. Relâchez le tout. Hop. Placez vos plantes de pied l'une contre l'autre. Relâchez complètement, totalement vos bras, vos épaules, la tête. On libère. Bien. On déroule tout doucement le dos. On va rester dans cette position avec les pieds. Ou, si vous préférez, vous pouvez placer vos pieds hop, au sol. Moi, j'aime bien celle-ci. Le plus important, c'est d'être à l'aise et de ne pas sentir d'étirement à l'intérieur de vos cuisses. D'accord? Donc, si vous sentez que le poids de vos genoux amène trop d'étirement à l'intérieur des cuisses, privilégiez plutôt celle-ci. Ça marche. Toujours bien assis sur vos ischions. On va travailler à nouveau la mobilité de la colonne vertébrale, mais plutôt en rotation. Donc, les omoplates sont toujours basses. Hop. Vous allez placer vos bras ici, bout des doigts, bout des majeurs en contact. On glisse les omoplates vers l'arrière. Et imaginez que vous tenez votre bien le plus précieux entre vos bras. D'accord? Ne cherchez pas à l'écraser. Ça marche. On glisse les omoplates. On inspire, on se grandit. Toujours cet autograndissement. J'allonge la colonne vertébrale. Plancher pelvien engagé, je me grandis, j'inspire. Et en soufflant, je pivote mon buste vers la droite. Et je regarde mon bien le plus précieux. Hop, j'inspire, je reviens. Moi, je regarde mes majeurs. Et je souffle, je rentre le ventre. Sans écraser mon bien. Donc, sans partir vers la gauche avec les bras. Parce que vous voyez ici, j'ai tout écrasé. Hop, j'inspire. Je souffle, j'avale le nombril depuis le plancher pelvien. Inspire, grandis-toi. Et expire, conserve le grandissement. En pivotant, inspire, expire, un mouvement fluide, inspire, pas de début, pas de fin, inspire, expire, garde les omoplates basses, grandis-toi depuis le sommet du crâne, plancher pelvien engagé, ne va pas chercher trop loin. On cherche aussi à renforcer au niveau des obliques, au niveau des abdos de la taille. Dernière fois de chaque côté. Inspire pour revenir. Et souffle, relâche. Relâchez le buste vers l'avant. Relâchez la tête. Les épaules. Le dos. Parfait. Et on déroule tout doucement le dos. Bien. On va se mettre maintenant en position assise, mais au bord de son tapis. Vous laissez la plus grande partie de votre tapis derrière vous. Vous allez repartir avec des jambes qui s'allongent. On va partir à nouveau sur un travail en force, mais qui combine aussi de la mobilité au niveau de la colonne vertébrale. Donc, on a dit un dos fort, mais un dos souple, et des abdos bien engagés. Donc là, on va avoir le dos fort, souple et abdos solides. On inspire, on se grandit, les pointes de pied qui s'allongent. Et en soufflant, vous basculez tout doucement sur votre bassin, sur le sacrum. On garde les omoplates basses, on inspire. Et souffle, rentre le ventre. Là, je rentre uniquement grâce à mon centre du corps. Inspire, allonge la colonne vertébrale. Et souffle, bascule. On joue sur la mobilité pour l'instant du bassin, mobilité de la colonne vertébrale et engagement du centre du corps pour revenir. Sans tirer sur les épaules. Rappelle-toi où sont tes épaules, vers les fessiers. On souffle. Et au fur et à mesure, on essaie de descendre un tout petit peu plus bas. Inspire et souffle, avale le nombril.
Grandis-toi, inspire, allonge, plancher pelvien engagé et souffle, bascule. Inspire, trouve ta limite et souffle. Hop. Inspire et souffle. Garde les omoplates basses, inspire et souffle, reviens, rentre le ventre. Sans tirer sur les épaules. On essaye plus bas, on essaie d'aller s'allonger sur le sol, on inspire. Souffle, bascule. Garde les omoplates basses, tout doucement. Tu es ici. Inspire, maintenant tu ramènes les bras vers l'arrière. Tu les conserves dans ton champ de vision. D'accord? Donc moi je m'arrête avec mes bras au niveau de mes joues. Et je ne pars pas en dos creux. J'ai ramené toujours le pubis vers le nombril. J'évite de creuser mon dos. Je laisse passer des petites coccinelles. Vous en rappelez cette coccinelle? Et en soufflant, je vais ramener mes bras perpendiculaires à mon buste. Je vais enrouler ma tête sans tirer sur mes épaules. Je garde mes omoplates basses et je remonte. Inspire, allonge, on essaye. Et souffle, reviens. On se refait une deuxième tentative. On essaie de ne pas trop s'arrêter en bas. Inspire, fluide au niveau de la respiration. Souffle, rentre le ventre, avale le nombril. Les bras restent perpendiculaires au buste en gardant les omoplates basses. Si jamais vous avez du mal à remonter, si jamais la remontée ne se fait pas et que vous tirez sur vos épaules, à ce moment-là, vous restez sur un point limite, vous vous arrêtez, vous ne descendez pas et vous remontez. D'accord? On essaie de s'en faire 4 autres comme ça. Mobilité de la colonne vertébrale. Bassin. Inspire. Et ici, engagement du centre du corps. Avale le nombril sans engager le haut, sans tirer sur le dos. Expire. Donc rappelle-toi, si la remontée se fait avec de l'élan, si la remontée se fait en tirant avec les épaules, hop, ou si jamais vous n'arrivez pas à remonter, à ce moment-là, vous ne descendez pas. Vous arrêtez à mi-chemin et ça sera beaucoup plus simple. Et au fur et à mesure, vous allez pouvoir faire et refaire cette vidéo. Vous allez pouvoir gagner un peu plus en mobilité au niveau de la colonne vertébrale, en souplesse, et gagner aussi un peu plus en renforcement au niveau du centre du corps. Allez, un petit dernier là pour tout le monde. On va s'allonger sur le dos. On enroule le tout. Hop. Puis inspire, relâche les bras le long du corps. Replace les deux pieds à plat au sol. Hop. On a plutôt les pieds largeur des hanches, donc évitez de partir vers l'extérieur avec vos pieds. On a plutôt une distance d'un point entre vos deux genoux. Gardez ensuite vos genoux dans l'axe avec vos chevilles, avec vos hanches, et gardez vos chevilles dans l'axe avec vos fessiers, donc sans partir non plus avec les pieds vers l'intérieur ou vers l'extérieur. Les bras sont relâchés complètement, entièrement, plancher pelvien engagé. J'ai un neutre ici au niveau du bassin, donc rappelle-toi, sans plaquer les lombaires ni sans trop creuser. Mes petites coccinelles qui passent. Le menton rapproché un peu plus vers la poitrine. Épaules relâchées, on inspire. Et en soufflant, cette fois-ci, tu contractes ton plancher pelvien. Donc en contractant le plancher pelvien, ça crée la bascule du bassin, ça contracte les fessiers. Donc les fessiers se décollent déjà. Puis je pousse sur mes pieds pour décoller ensuite les vertèbres lombaires, vertèbres thoraciques. J'inspire en haut. Et expire, repose vertèbre après vertèbre, le dos dans le sol. Replaque d'abord les lombaires, puis les fessiers. Inspire, retrouve le neutre. Et souffle, plancher pelvien engagé, avale le nombril. Inspire. Et souffle. Le pont, le shoulder bridge. Après avoir fait le roll-up. Inspire et souffle, engagement du plancher pelvien. Inspire. Garde l'engagement du plancher pelvien, la contraction du plancher pelvien. Hop, inspire, retrouve le neutre. Et souffle, contraction, engagement, décolle, fessier, lombaire. Inspire. Et souffle, repose, vertèbre thoracique, vertèbre lombaire, sacrum. Hop, inspire. Encore 3 fois comme ça. Et souffle, avale le nombril. Inspire. Monte le plus haut possible. Active de nouveau les fessiers, l'arrière des cuisses, le bas du dos. Hop. Donc là, un très très bon exercice. Quand on a un petit peu mal au dos, qui permet de renforcer cette chaîne postérieure quand on est au plus haut. D'étirer, hop, la chaîne postérieure, le dos, à la fois quand on enroule et quand on déroule. Une dernière fois, hein, pour le plaisir. Inspire. Et souffle. Sans mettre de tension dans les épaules. Parfait. Puis relâchez un petit peu au niveau du bassin. Vous pouvez basculer vos genoux vers la droite et vers la gauche.
Puis vous allez pouvoir ensuite ramener un genou puis l'autre à la poitrine, attrapez vos deux genoux, plaquez le plus possible vos cuisses à la poitrine, on inspire, on souffle, on lève la tête, on ramène le front dans les genoux. Puis relâchez. Hop. Et ensuite, allongez vos deux jambes dans le sol, vers le ciel, pardon. Ramenez les orteils vers le sol plutôt et les talons vers le plafond. Et sentez ici l'étirement de toute cette chaîne postérieure. Hop. Fessiers, arrière-cuisse, mollet. Peut-être un petit peu le bas du dos. On va en profiter pour étirer. Là, vous pouvez laisser votre bas du dos s'écrouler dans le tapis, s'étaler dans le tapis. Puis vous allez garder votre jambe droite en haut, vous pliez votre genou gauche, vous placez votre pied gauche à plat au sol. Là maintenant, je vais allonger la pointe de pied, j'inspire et je souffle, je ramène le front vers le genou. J'étire un petit peu. Inspire, relâche. Et souffle. Alors je ramène le front vers le genou, ne cherchez pas à forcer absolument à être ici pour pouvoir toucher son genou, d'accord? Travaillez avec votre propre souplesse. Inspire. Et en soufflant, allonge la jambe gauche. Hop. Imagine que ton pied gauche veut toucher le mur, pendant que ton pied droit va aller chercher le plafond et descendre un peu plus vers toi. On inspire et souffle, rapproche. On étire. Puis relâchez. Parfait. On plie de nouveau son genou gauche. On va venir placer le genou droit sur le genou gauche. Et là, je ramène les deux genoux vers moi. Hop. La main gauche qui attrape le pied droit, la main droite qui attrape le pied gauche. Et on essaie d'éloigner les deux pieds l'un de l'autre en ramenant les deux hanches alignées. Donc j'écrase ma poitrine, j'éloigne mes deux pieds l'un de l'autre et je tire ici au niveau du fessier et bas du dos. Donc on sent surtout le fessier droit. Alors vu que la hanche gauche part un petit peu en rotation vers l'intérieur, si vous n'êtes pas très à l'aise avec cette rotation interne, vous allez peut-être sentir aussi votre hanche gauche. Puis relâchez. On place pied gauche au sol, pied droit aussi. Ah, bien. On sent peut-être une certaine liberté du côté droit. Il est temps d'aller chercher également cette liberté du côté gauche. Donc on va ramener genou gauche, poitrine, on inspire, on souffle, on tend la jambe. Hop, on ramène vers soi. Pour l'instant, le pied droit est resté à plat au sol, on inspire. Et souffle, lève la tête. Donc on en profite pour étirer. Hop, inspire, relâche. Et expire, avale le nombril. Essaie de tendre ta jambe, d'allonger au maximum. Inspire, relâche. Et maintenant, en soufflant, on allonge cette jambe droite. Donc rappelle-toi, l'allongement de la jambe qui veut pousser le mur, le pied gauche qui veut pousser le plafond, j'inspire. Et en soufflant, les mains qui cherchent à reprocher, à ramener la cuisse vers soi. Inspire. Et expire, avale le nombril, rentre le ventre. Donc on cherche maintenant à éliminer les tensions que l'on peut créer avec ces positions assises. On inspire, on plie le genou droit, on vient placer le genou gauche sur le genou droit. On ramène les deux genoux à la poitrine, main droite qui attrape le pied gauche, main gauche qui attrape le pied droit. Alors petite précision, vous avez du mal à attraper votre pied ici. N'hésitez pas à vous aider d'une serviette, d'accord? Vous placez la serviette autour de votre pied, autour de votre cheville et vous tirez sur la serviette pour ramener à la fois vers vous et éloigner les deux pieds l'un de l'autre. Il se passe des choses dans mon fessier gauche, juste ici. Aïe. Tout le travail qu'on a fait, tout le renforcement. Puis relâchez tout doucement. Parfait. On dépose le pied droit, on décroise. On sent peut-être un petit peu de chaleur dans le dos, parce qu'en même temps, on a détendu les muscles au niveau du dos. Bien. Pour remonter, si vous êtes ultra fort, ici, vous avez la possibilité de remonter à l'aide d'un roll-up. Donc, vous vous rappelez, c'était l'exercice où on était ici, jambes tendues, on inspirait les bras vers l'arrière, et en soufflant, hop, on remontait. D'accord? Si ça ne le fait pas, il va falloir pivoter sur le côté pour venir s'asseoir. Je vous laisse choisir. Moi, je tente, je teste. Est-ce que ça va fonctionner? J'inspire, croisez les doigts et soufflez. Hop, sans tirer sur les épaules, on rentre le ventre.
C'était limite quand même. Et relâchez. Bien. On ramène orteil vers soi, juste 2 spine stretch. On inspire. Et souffle, on roule la tête, les épaules. On rentre le ventre. On inspire. Juste pour étirer davantage, on souffle. On va chercher un peu plus loin. Inspire, redresse. Expire, enroule la tête, les épaules, le tout, inspire. Souffle, avale le nombril. Et inspire, reviens. Et relâchez. Bien. Maintenant, vous allez pouvoir plier votre genou droit, placer votre pied droit par-dessus, main droite près de la fesse, bras gauche qui vient envelopper la cuisse droite. Donc, j'en ramène un peu plus vers moi. J'inspire, je me grandis et je souffle, je pivote complètement vers la droite. Petite rotation, petite torsion, on va chercher un peu plus loin que lorsqu'on était sur le spine stretch, sur le spine twist, pardon, la rotation de la colonne vertébrale. Vous savez, quand on serrait notre bien le plus précieux, on tenait notre bien le plus précieux dans les bras. Là, on va chercher beaucoup plus loin, parce que je cherche à étirer. Et revenez, changez. Hop, on place pied gauche par-dessus. Inspire, place la main gauche au sol, grandis-toi. Et expire, pivote vers la gauche en ramenant cette cuisse vers toi, mais en plantant la fesse dans le sol. Donc on sent peut-être aussi le fessier, en plus de la rotation. Parfait, puis revenez. Hop. Ici, donc si vous n'êtes pas à l'aise avec les jambes tendues, plante de pied, ou ici, vous allez pouvoir entrecroiser vos doigts, inspirez, grandissez-vous. En soufflant, vous arrondissez votre dos, vous repoussez le mur devant vous. Puis j'inspire, je me grandis. Je reste ici en soufflant, je plie mon coude droit, je pousse mon coude vers le sol, j'étire au niveau de l'arrière de mon bras, au niveau du triceps qu'on a renforcé. Inspire, allonge. Expire, plie. Le bras gauche. Puis inspire, et cette fois-ci en soufflant, tu ramènes les mains vers l'arrière. On entrecroise les doigts et on fait glisser les omoplates vers le sol. Les mains qui cherchent à descendre vers le sol. On inspire et souffle. Éloigne les 2 mains de ton dos. Imagine que tes mains veulent monter vers le plafond. Mais attention, sans ramener le buste vers l'avant. Je me grandis. J'ouvre la cage thoracique. J'ouvre la poitrine. Et relâchez. Ah, puis enrouler. En même temps, avec tout ce travail de dos, améliorer la posture, ouverture de la cage thoracique, on va mieux respirer aussi. Un peu moins stressé également, avec une meilleure oxygénation. On replace les mains ici au sol. On va planter également nos orteils dans le sol. On inspire et souffle, pousse les fessiers vers le plafond et étend. Relâchez le tout, relâchez la tête, les épaules. Imaginez que vos talons veulent s'ancrer dans le sol. Alors s'ils n'y vont pas, ne cherchez pas à avancer ou à reculer vos pieds. Imaginez que vos mains cherchent à repousser le sol, j'allonge la colonne vertébrale. Puis 2 possibilités, soit j'avance vers mes mains, d'accord, soit je recule vers mes pieds. Vous choisissez votre option et vous retrouvez debout, comme au début, en relâchant les bras, les épaules, la tête, la nuque. Vous sentez peut-être que vous êtes plus à l'aise maintenant à l'arrière de vos cuisses. Si ce n'est pas encore le cas, si ça tire encore un petit peu trop, vous pouvez plier les 2 genoux. Puis on va pouvoir inspirer, plancher taillé engagé en soufflant. Je déroule tout doucement ma colonne vertébrale en rentrant le ventre, en relâchant toujours les bras, vertèbre après vertèbre, et je me replace ici. Je vais pouvoir maintenant entrecroiser mes doigts en allongeant les bras vers le plafond. J'inspire, je me grandis. Et imaginez-vous comme au réveil. Hop, allez chercher vers la droite, vers la gauche. Allez trouver un peu plus de longueur. On a gagné quelques centimètres. On a gagné une meilleure posture. Un dos plus droit. Puis pliez les genoux, arrondissez le dos. Puis ouvrez. Inspirez. Tout le bonheur d'être ici. Et relâchez. J'espère que vous êtes bien, en tout cas. Super pour moi. J'espère que vous aussi. J'attends vos petites remarques, vos petits conseils, vos petites suggestions. Me dire si tout a été pour cette séance. À bientôt en tout cas. Au revoir.